Nouvel épisode de divertissement dans un fauteuil pour cause de confinement. Aujourd'hui, Alphonse Daudet, la mule du pape. Petite note, cela se passe au temps où les papes étaient français, en Avignon. Après sa vigne de Châteauneuf, ce que le pape aimait le plus au monde, c'était sa mule. Tout Avignon la respectait, car chacun savait qu'avec son air innocent, la mule du pape en avait mené plus d'un à la fortune. À preuve, Tistévéden et sa prodigieuse aventure. Ce Tistévéden était un effronté galopin. Pendant plus de 6 mois, on le vit traîner dans tous les ruisseaux d'Avignon, et principalement du côté de la maison papale, car le drôle avait depuis longtemps son idée sur la mule du pape. Un jour que sa sainteté se promenait toute seule sur les remparts avec sa bête, voilà Tistet qui l'aborde. « Oh mon pape! Oh la belle mule que vous avez, laissez un peu que je la regarde! Oh mon bijou, mon trésor, ma perle fine !» Et le bon pape se disait ému. « Oh, bah quel bon garçonnet, comme il est gentil avec ma mule !» Et le lendemain, Tistévéden entrait dans la maîtrise du pape, où jamais avant lui on n'avait reçu que des fils de nobles et des neveux de cardinaux. Une fois au service du pape, le drôle continua le jeu qu'il avait si bien réussi. Insolent avec tout le monde, il n'avait d'attention et de prévenance que pour la mule. Tant à la fin, le bon pape en vint lui laisser le soin de veiller sur elle. Alors le martyre de la pauvre bête commença. Il lui tirait la queue, les oreilles, mais il avait beau faire, elle ne se fâchait pas. Mais elle en voulait à Tistévéden. Ce vaurien lui jouait de si vilains tours. Est-ce qu'un jour il ne s'avisa pas de la faire monter avec lui au clocheton de la maîtrise? Non mais, vous figurez-vous, la terreur de cette malheureuse mule, lorsqu'après avoir monté pendant plus d'1 heure, à l'aveuglette dans un escalier en colimaçon, elle se retrouva tout à coup sur une plateforme éblouissante de lumière avec à plus de 1000 pieds au-dessous d'elle, tout un Avignon fantastique. Du cri qu'elle poussa, toutes les vitres du palais papal tremblèrent. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'on lui fait? S'écria le bon pape. C'est qu'il y a, répondit Tistévéden. Il est comme votre mule. Elle est montée au clocheton, toute seule. Miséricorde, mais elle va se tuer, mais elle est devenue folle. Mais veux-tu descendre de là, malheureuse? La pauvre bête se désolait, et tout en rôdant sur la plateforme avec ses gros yeux pleins de vertige, elle pensait à Tistévéden. Oh, le bandit! Si j'en réchappe, tiens, quel coup de sabot demain matin! Enfin, on parvint à la tirer de là-haut. Mais elle pensait toujours à l'infâme Tistévéden et au joli coup de sabot qu'elle allait lui détacher le lendemain matin. Mais le lendemain matin, elle fut désappointée. Tistévéden était envoyé à la cour de Naples pour s'exercer à la diplomatie et aux belles manières. Oh, le bandit! Il s'est douté de quelque chose. Mais c'est égal, va! Mauvais! Tu le retrouveras à ton retour, ton coup de sabot. Je te le garde! Après le départ de Tistévéden, la mule du pape retrouva son train de vie tranquille et ses allures d'autrefois. Mais depuis son aventure, on lui marquait toujours un peu de froideur dans la ville. Le bon pape lui-même n'avait plus autant de confiance en son ami, et lorsqu'il se laissait aller faire un petit somme sur son dos, il gardait toujours cet arrière-pensée. Si j'allais me retrouver là-haut, sur la plateforme. La mule voyait cela, et elle en souffrait, sans rien dire. 7 ans passèrent. Et voilà Tistévéden qui revient de la cour de Naples. Il avait appris que le premier moutardier du pape venait de mourir subitement. Et comme la place lui semblait bonne, il était accouru en grande hâte pour se mettre sur les rangs. « Hé, les garçons de père, oh, eh ben c'est moi, vous ne me reconnaissez plus. C'est moi, Tistévéden. » Tistévéden. Ah, je me rappelle, un bon petit garçonnet. Oui. À propos, est-ce que vous l'avez toujours, votre mule? J'étais venu vous demander la place du premier moutardier qui vient de mourir. Oh, si vous saviez comme je me l'aimais, cette mule-là, comme je me suis languie d'elle en Italie, est-ce que vous la ferez pas voir? Est-ce que j'aurai la place du premier moutardier? Viens nous trouver demain. Nous te remettrons les insignes de ton grade en présence de notre chapitre, et je te mènerai voir la mule. Le lendemain, Tistévéden parut au milieu de l'assemblée. La mule était au bas de l'escalier, toute harnachée et prête pour partir pour la vigne. Quand Tistévéden passa près d'elle,
Il eut un bon sourire et s'arrêta pour lui donner 2 ou 3 petites tapes amicales sur le dos, tout en regardant si le pape le voyait. La position était bonne. La mule prit son élan. Tiens, bandit, voilà 7 ans que je te le garde. Et le voulut détacher un coup de sabot si terrible que de Pampérigouste même on en vit la fumée. Un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis. Tout ce qui restait de l'infortuné Tistévéden. Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d'ordinaire, mais celle-là, c'était une mule pas mal. Et, pensez donc, elle le lui gardait depuis 7 ans. Il n'y a pas plus bel exemple de rancune ecclésiastique. Prochain numéro, bientôt.